Oui, salam alaikum. Donc, en attendant que Saïd nous rejoigne. Salam Abdelhak. Ça va? وعليكم السلام رياض. دونك نستناو يجي الجوار ان شاء الله بربي ونطلعو ابل فيديو بلوتو في اللايف. دونك سعيد. ايه السلام عليكم سعيد. Salam alaikum, tu vas bien? Ça va frérot, la passe? Ça va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Non, je suis désolé pour le retard, j'avais des Non, trucs non, à faire. mais allez, c'est pas grave. Ça va, Ouais, franchement, ça va, impeccable, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et comment ça se passe avec le confinement? C'est compliqué un peu, je vais pas te mentir, hein, avec ce qui se passe là. Surtout les entraînements, on va dire, c'est ça qui est le plus compliqué. Je peux plus m'entraîner. Oui, Je le faisais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché le ballon. En ce moment, c'est que ah du oui, footing, de la course, c'est ça qui, on va dire, qui me dérange le plus. Mais après, on est obligé, hein, faut s'adapter. Inch'Allah khair. Inch'Allah. Et du coup, avec les entraînements, tu fais comment? Bah, franchement, ce qui se passe là, c'est que on a un programme à suivre. On a un site sur lequel le coach, tu vois, il nous envoie des programmes, des exercices, tout ça. Oui. Et on doit les suivre à la lettre. Maintenant, après, on a même une application où, en gros, l'application suit tout ce qui est cardiaque, tu vois. C'est-à-dire, je peux pas faire le travail à moitié ou à 60%. À chaque fois que je le fais, je suis obligé d'être à 100%, tu vois. Oui, oui, Donc, on oui. va tous les jours, j'ai une séance le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Après, arrête le samedi, peut-être je suis au repos. Et le dimanche, encore, t'enchaînes une grosse séance. On essaie de suivre comme ça. Après, malheureusement, il n'y a pas de ballon, mais c'est que du footing ou un peu de musculation, quoi. Oui, mais en gros, avec le ballon, tu peux pas le faire tout seul. Je Juste, peux, je peux le faire tout seul. Après, malheureusement, c'est quoi? Tu vois, en France, ils ont fermé tous les stades de foot. Ils ont fermé oui, tous les oui. sites. C'est-à-dire, même demain, si je prends un ballon, maximum, je vais trouver un mur, je vais me faire un peu de passe, un peu de jongle. Après, moi, il me faut un peu, tu vois, un peu de dribble, un peu de. Tu vois, faut bouger, quoi. Ça, le truc. Oui, surtout, ça se passe pas comme si tu as un coéquipier qui joue avec toi et tout. C'est ça, moi. Après, je suis Mm. accompagné. Tu vois, j'ai mes deux meilleurs amis avec moi, mais après, même eux, tu vois, ils font le travail avec moi physique, mais ils sont pas trop football, balle au pied, tu vois. Ils viennent juste Ouais, pour c'est tenir clair. le rythme avec moi. Surtout quand il n'y a pas le coach avec toi et tout. Donc, C'est ça. Quand il n'y a pas le coach aussi derrière, des fois, même toi, dans ta tête, ouais. tu te dis, tiens, j'ai un petit relâchement parce qu'ils ne voient pas. Mais après, en vrai, le travail, c'est pour toi, tu vois, si tu veux progresser ou pas. Donc, alhamdoulilah, j'ai l'habitude de bien bosser sur ça. Ouais, d'accord. Sinon, ça va. Ouais, Sinon, donc, Saïd, donc, je vais faire la présentation. Donc, on a avec nous ce soir Saïd Arab. C'est un c'est joueur ça. franco-algérien. Il a 19 ans. Il joue au Red Star. Il est formé au PSG, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on va aborder le sujet avec le PSG. Qu'est-ce qui s'y passe, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le PSG? Pourquoi avoir quitté le club de la capitale? Surtout que tu étais encore jeune. On va dire que bah, je suis arrivé au PSG super jeune. Je suis arrivé à l'âge de 13-14 ans, même un petit peu plus, 14-15 ans, on va dire. Après, bah, vous connaissez le Paris Saint-Germain, c'est un club où il y a beaucoup de joueurs et on était beaucoup de joueurs. Déjà qu'au centre de formation, la plupart étaient sous Ouais, contrat. C'était compliqué de se faire sa place au PSG, surtout quand tu sais qu'il y a le Qatar derrière. Ils ont l'opportunité d'acheter des grands joueurs. C'est compliqué, franchement. Du coup, ce que j'ai fait une saison au Paris Saint-Germain. Ensuite, à la fin de cette saison, avec ma famille, mon agent, on a un peu discuté tous ensemble et on a pris une décision. C'était tu vois, de changer. Déjà, je voulais quitter la région parisienne pour ne plus être dans ouais, mon confort. Il fallait que je trouve un centre de formation, tu vois. C'est-à-dire après, en ouais. fin de saison au Paris Saint-Germain, ils m'ont proposé de rester, tu vois, mais de faire une année en tant que joueur du centre de formation, mais externe. Parce que le centre de formation, il était complet, trop de joueurs. D'accord.
Ce que j'ai fait, je leur ai dit que franchement, moi, ça m'intéresse pas. Je voulais intégrer un centre de formation, vivre au sein du centre de formation, tu vois. Et bah, Ouais. au final, j'étais au FC Metz. Et après, j'ai signé au FC Metz, j'ai fait un test, et puis voilà. Mais après, le Paris Saint-Germain, franchement, c'est un très bon club. Après, malheureusement, c'est compliqué quand tu es jeune. Tu sais que le club a beaucoup d'argent. Demain, toi, tu es milieu. Ils vont peut-être aller acheter un joueur à 200 millions, comme ils l'ont fait avec Neymar. Et Ouais, toi, c'est clair. mentalement, c'est compliqué après de tenir le coup, tu vois. C'est ça le truc. Non, mais même maintenant, en formation, ils achètent, ils ont des joueurs un peu du Barça, un C'est peu ça. partout. Maintenant, même au centre de Donc formation, ils ça, vont aller chercher des joueurs qui ont déjà des statuts à l'étranger. ouais, c'est clair. Du coup, tu as fait FC Metz et Oui. après, ton contrat s'est terminé avec eux ou Non, on va tu dire as qu'en décidé fait, de partir? au FC Metz, c'est ça. J'ai signé 2 ans au FC Metz avec option 3 ans stagiaire, j'avais là-bas. C'est-à-dire, normalement, Ah, 5 ans. d'accord. Mais j'ai signé que mes 2 ans. J'ai fait une première année en 17 national qui s'est super bien passée. Après ma deuxième année, j'étais en 19 national. J'ai fait mes 4-5 premiers mois, tout s'est très bien passé aussi. Après, malheureusement, j'avais ma mère qui était malade en région parisienne, tu vois. Ah, Elle avait une maladie et ce qui fait que même là-bas, tu vois, j'étais plus bien dans ma tête. Je réfléchissais trop, c'est-à-dire sur le terrain, j'arrivais plus à être bon. L'école, j'arrivais plus à y aller. Ça veut dire après, à partir d'un moment, j'ai pris une décision. Je me suis dit, écoute, Saïd, bah, je vais revenir auprès de ma mère. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec le FC Metz, on a discuté pendant un long moment. Eux, ils voulaient que je reste, ainsi de suite. Après, je leur ai dit que franchement, même si je restais, j'allais pas être à l'aise. Ça servait à rien. Au final, on a réussi à trouver une rupture de contrat à l'amiable. J'ai cassé mon contrat, je suis revenu auprès de ma mère en région parisienne. Et bah, après, c'était un choix, tu vois, je regrette pas, parce que, alhamdoulilah, j'ai réussi un peu à rebondir, on va dire. alhamdoulilah. C'est Mais clair. la famille, c'est beaucoup plus important, surtout quand c'est la mère, tu vois. C'est clair. Du coup, maintenant, au Red Star, ça se passe Et bien. ouais, franchement, après, bah, par la suite, le Red Star, ils nous ont approchés un peu, tu vois. Moi, je suis resté ici auprès de ma mère. Je me suis entraîné avec un préparateur physique pendant de longs mois, 2-3 mois. Par la suite, il y a un recruteur du Red Star qui a abordé mon père, qui lui a dit, écoute, on aimerait bien que ça y vienne, relever un petit challenge avec l'équipe U19. Et moi, pour que je sois, tu vois, que je me retrouve vraiment bien physiquement, puisque malgré c'était pareil, tu vois, je touchais pas le ballon, je faisais que du physique. Il fallait que je retrouve la Ouais. sensation du ballon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai Oui. relevé le challenge et je me suis engagé au Red Star. J'ai fait quoi? J'ai fait mes 4-5 premiers mois avec eux, ce qui fait que avec les U19, on s'est bien maintenu. J'ai même fait quelques petites apparitions avec l'équipe réserve. Ça s'est très bien Oui. passé. Et ensuite, en fin d'année, au début, je pensais, tu vois, que j'allais partir autre part. Franchement, c'est un club, après le Red Star, je me suis attaché à eux. C'est C'est clair. un club avec un esprit de famille, mais vraiment fort. Ce qui fait qu'en C'est fin vrai. d'année, le Red Star me propose un contrat de 2 ans. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas hésité. Je me suis dit, autant rester, je suis près de ma famille. Je vais bien évoluer, Inch'Allah. Et jusqu'à présent, tu vois, je me suis pas trompé. Tout se passe très bien ici, hein. Oui, surtout que tu te sens bien avec C'est eux. ça, je suis très Normalement, bien. ouais, la saison dernière, tu as joué, tu as fait une apparition en Ligue 2. C'est ça? C'est ça. C'est ça. L'année dernière, Ouais. bah, j'ai fait ma première lors d'un match amical déjà contre la JS Kabylie. On Ah jouait avec oui, la JS tu as Kabylie. joué. Oui, oui. Un match amical, je suis rentré 15 minutes. Bah, c'est là qu'en vrai, le coach il m'a lancé dans le grand bain, quoi. Tu vois, j'ai fait ma première. Et en plus de ça, je marque, mais l'arbitre, tu vois, il signe à hors-jeu alors que jamais il y a pas hors-jeu. La vidéo, je l'ai regardée plus de 200 fois, tu vois, il n'y a pas hors-jeu. Mais bon, après, même pour moi, c'est but, de toute façon, contre la JS Kabylie, en plus, tu vois, c'était une fierté. C'est Après, clair. de là, ça s'est enchaîné un peu, tu vois. Orléans, j'ai fait mon premier groupe en Ligue 2. Et face à Karim Ziani, d'ailleurs, il y avait Antalya Yahya aussi. Tu vois, Ouais, ça veut dire pour moi, c'était quelque c'était chose. Il y a des quelque chose anciens de bon. de l'équipe d'Algérie, en plus, pas n'importe lesquels, quoi, tu vois. Ça veut Ouais. dire que j'étais ému, on va dire. Surtout Karim Ziani, moi, quand j'étais petit, c'était un joueur que je suivais de ouf. Ça veut dire, bah, j'étais très content. Après, par la suite, le dernier match de Ligue 2, contre le Chamois Niortais, je suis rentré 20 minutes à la fin. Bon, après les 20 minutes que j'ai fait, je vais pas te mentir, j'avais faim. Franchement, j'ai fait une grosse entrée. Tous mes ballons, j'essayais d'aller de l'avant. Je me rappelle le deuxième ballon, je crois que je me roulais de grand pont. Franchement, je suis parti pour m'amuser. C'était vraiment, fallait Je suis que dès que obligé, oui, je sur le terrain, je vois que surtout j'ai pas. quand il te donne ta chance, donc il faut tout donner. C'est ça. Bah justement, en Il faut plus, assurer un max. c'est exactement ça. Souvent, mes potes, en plus, ils me parlent de ça. Ils me disent, mais que t'as fait ta première, t'avais pas une petite pression, une boule au ventre. Moi, dès que le coach il m'a dit chauffe-toi, j'ai pas ressenti tu vois, de doute ou bien. J'avais juste une envie, c'était j'avais faim. Fallait que je rentre, fallait que je prouve, tu vois. Je suis rentré et après, ça s'est fait tout seul. Franchement, j'avais trop faim sur le terrain. Je courais partout. Tu m'aurais mis même un match de 3 heures, je crois, j'aurais couru 3 heures non-stop. J'avais vraiment faim.
Alhamdoulilah, Ouais, c'est bien passé après. et ouais, après, T'as, alhamdoulilah, hein. La saison après, elle s'est finie. Malheureusement, on est descendu. ouais, Après, malheureusement. il y a eu cette année-là. Et cette année-là, franchement, tout marche bien pour moi. Alhamdoulilah, j'ai fait un gros début de Ouais, saison. Grosse préparation physique aussi qui m'a permis de me montrer vis-à-vis du coach. Ensuite, premier match de championnat, je commence pas. Deuxième match aussi. Troisième match, le coach il me titularise. Et ainsi de suite. Après, je suis plus sorti du groupe. Mois de janvier, alhamdoulilah aussi, j'ai été récompensé. J'ai pris deux trophées, tu vois. J'ai pris le trophée du meilleur joueur de la génération 2000 et le meilleur joueur de toute génération joueur francilien. confondue. Ça veut dire déjà ça pour moi, c'était une manière de remercier un peu le travail que j'ai pu fournir durant l'année, tu vois. Donc Ouais, voilà quoi. alhamdoulilah. Du Donc, coup, avec le Resta, cette saison, c'est dans 13 apparitions pour un but et deux passes décisives. non, Et un cette année, superbe but. Et que il y a... dire du but? ouais, C'était non, face à Bourg-en-Bresse. c'est ça, c'est Ouais, ça. Franchement, le c'était un but, superbe but. franchement, ouais, le but, des fois, je le regarde. Tous les 2 mois, je vais le regarder parce que c'était fin de match, fatigué, on gagnait 3-1. Et c'était le moment, tu vois, Ouais. de le but qui allait mettre fin au match. Je vois la balle, elle vient, elle part en profondeur. Mon corps, il est parti tout seul, je te mens pas, je suis parti à 2000. Je lève ma tête, je vois que le gardien, il est un petit peu avancé, tu vois, il n'était pas sur sa ligne de but. Je m'oriente, j'enveloppe, pleine lucarne, mais après, avec la fatigue, tu vois, j'ai même pas eu le temps de bien célébrer en vrai, tu vois. Ouais, mais t'es venu en courant vers le banc. Ouais, je suis venu parce que, en plus, c'était quoi? C'était le coach adjoint, je me rappelle ce jour-là. Il m'a dit, si tu marques, il m'a dit, moi, je veux que tu viennes célébrer vers moi. Bah, je Ah, marque, je cours vers lui et lui aussi, tu vois, il me saute dans les bras. Ça veut dire que c'était beaucoup ça se d'émotions. comprend maintenant. Ah, franchement, ouais, de ouf. Ah ouais, mais c'était un super but, sérieux. Ouais, franchement, Vraiment. magnifique. Ah, machallah. Ouais, Sinon, merci. on va aborder un peu. Ça te fait, tu joues au Resta, qui a connu plusieurs joueurs internationaux algériens qui sont maintenant internationaux algériens, comme Mehdi Tarat ou Sofiane Firouli. Ça te fait quoi Exactement. Ouais, aussi. ouais, ça te fait quoi de jouer avec un club qui a connu, on va dire, deux stars algériennes qui ont déjà remporté une CAN déjà maintenant, qui ont une CAN. Franchement, pour moi, on va dire, c'est un honneur. Tu vois, j'ai fait un petit reportage avec Beansport pour le Red Star. C'est une Ouais, fierté, surtout que le club, tu vois, il a une grosse ferveur. Surtout quand je vois que, tu vois, que des Sofiane Fegouli sont passés par là, Mehdi Tarat aussi, et qu'aujourd'hui, ils évoluent avec la sélection algérienne. Pour moi, c'est un plaisir, tu vois. J'aimerais bien suivre leur chemin et pourquoi pas un jour jouer avec la sélection, Inch'Allah. Mais franchement, Inch'Allah. pour moi, on va dire que c'est une source de motivation. Demain, je sais que, tu vois, je suis sur le terrain, bah, je vais me donner à fond. Parce que j'ai un but et il faut que je le réalise. Ça veut dire, franchement, c'est une motivation surtout. Fegouli, tu vois, c'est des gros noms, c'est pas des petits noms qu'on parle quand même. Ouais. Après, il y a même Même Amel Bouazza aussi auparavant. Amel Bouazza, oui, il Aussi a fait des auparavant. saisons magnifiques aussi. Ouais. Je l'ai suivi aussi Il y a beaucoup eu, au Red Star. oui, il y a eu plusieurs joueurs, même des joueurs comme Nzonzi qui est en équipe de France. Exactement. Bah, Donc, lui, il est originaire de ma ville aussi, de Colombe. Parce que moi, tu vois, je suis de Colombe, il est originaire de ma ville ouais, aussi. Ça veut dire Nzonzi ouais. aussi. C'est vrai. Donc ça te pousse à Franchement, faire ouais. des choses. Franchement, c'est une vraie source de motivation, quoi. Je sais que quand je vois le parcours de certains joueurs, surtout qu'ils ont réussi à passer, tu vois, par le Red Star, par la région parisienne, c'est là que je me dis que, en fait, c'est toi et ton envie. Si tu as envie, demain, tu peux réussir. Oui, c'est clair. En tous Ouais, les cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. ouais, Inch'Allah, khair. Inch'Allah. Et du coup, avec cette pandémie, le Restart était quatrième. Aujourd'hui, on a su que le national, ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore pris de décision finale si votre championnat va continuer ou non. Donc, Euh, vous étiez quatrième à 4 points du barragiste et à 6 points seulement du leader. Donc, ça vous fait quoi, un peu, d'être stoppé, entre franchement, guillemets? bah, on va dire qu'au début, on était sur une bonne lancée, tu vois. Surtout que dès qu'on est revenu de la trêve, on était deuxième, on était classé deuxième, c'est-à-dire que on était vraiment bien parti. Après, à la reprise, je connais un peu de mal. Il y en a beaucoup qui partent en vacances, qui reviennent. Après, il faut se réhabituer, il faut se réathlétiser et reprendre le championnat au sérieux. Après, malheureusement, on n'a pas su, tu vois, tenir la place qu'on avait sur le podium. On est redescendu un peu. Après, malheureusement, il s'est passé bah, lors du dernier match qu'on a reçu Concarneau aussi. Après, on a appris que le championnat allait être suspendu. Après, par la suite, c'est ce qui nous a un peu, tu vois, qui nous a posé beaucoup de difficultés, puisque nous, on avait beaucoup d'ambition cette année. On avait déjà une ambition commune, c'était la remontée immédiate en Ligue 2. Et malheureusement, Ouais, je vais pas te mentir, ça nous a endormi un peu, surtout la situation, puisque nous, on était un groupe super solidaire. Ça veut dire on était ouais, toujours en contact.
On parlait beaucoup sur les réseaux. À l'entraînement, c'était une petite famille, quoi. Et là, le fait du confinement, de cette pandémie, c'est compliqué. On est un peu séparés. On suit via des vidéos qu'on a envoyées au club, mais sans plus. Déjà, quand on va reprendre, Inch'Allah, déjà, si on peut reprendre, on va devoir avoir un bon mois, tu vois, de réathlétisation et en plus pour C'est clair. ressouder les liens comme on a pu les avoir au début. C'est comme si vous allez faire une préparation, une nouvelle préparation physique, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est ce qu'ils nous ont annoncé, quoi, que peu importe les reprises du championnat, s'il devait avoir une reprise, on devrait passer par une réathlétisation, tu vois. C'est-à-dire, en gros, on refait une prépa, mais au mois de mai, peut-être juin. Bah, après, Ça sera dur un peu. franchement, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Surtout que même au Red Bon, Star, il y a pas mal de joueurs, tu vois, qui arrivent en fin de contrat. Et pour le Red Star, l'objectif, c'était de remonter cette année. Après, on ne sait pas qui va prolonger et qui ne va pas prolonger aussi. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes. ah ouais, c'est un peu chaud. Parlons, puisqu'on est en train d'aborder les fins de contrat et tout, euh, ce que j'ai entendu, c'est pendant le mercato d'hiver, Mm. vous étiez dans le viseur des Saint-Étienne, c'est ça? Ouais, exactement. Il y avait quelque chose de concret ou c'était juste. On va dire que bah, en fait, le petit effet Saint-Etienne, ça a fait beaucoup de bruit. Tu vois, ça a été relayé sur beaucoup de réseaux, sur les articles, Ouais, tout ça. Après, tu vois, je vais pas te mentir, il y a eu des discussions avec Saint-Etienne qui ont commencé. Ça a bien discuté. Après, tu vois, il me restait 6 mois de contrat. Parce que moi aussi, ouais, je suis libre en juin, je suis en fin de contrat. On a, Inch'Allah. on va pas se précipiter ou je voulais pas partir, on va dire, directement en janvier ou peut-être un truc comme ça. C'est-à-dire avec Saint-Etienne, c'était des discussions qui auraient peut-être pu aboutir, mais qui au final n'ont pas abouti. Parce que, tu vois, j'avais vraiment l'objectif du Red Star. Tu vois, quand je te dis, j'aime beaucoup le Red Star, pour objectif, c'était Ouais, de c'est finir clair. ma saison. Et après, en fin de saison, Inch'Allah, si je prolonge au Red Star ou pas, ou peut-être, je vais peut-être aborder un autre club, tu vois. Mais après, Saint-Etienne, ouais, ouais, ça a fait beaucoup de bruit cet hiver. Ouais, surtout que c'était Claude Puel qui t'a demandé normalement. Bah, C'est le franchement, coach. moi, au début, je vais pas te mentir, C'est je calculais pas trop tout ça. Après, dès que j'ai vu les articles, j'ai discuté un peu avec mon agent, on a parlé un peu, il m'a fait comprendre que, tu vois, c'était le coach en soi qui me voulait. mais Après, moi, surtout, voilà, surtout quand le coach te veut, ça te prouve que tu as la confiance c'est ça. du number one. Et bah, c'est pour ça qu'au final, après, je me suis dit qu'au final, c'est sérieux, quoi. Quand c'est un coach qui te veut, tu as sa confiance, c'est-à-dire qu'il compte sur toi, qui veut te faire jouer. Après, moi, j'ai pour habitude, tu vois, je réalise pas trop vite les trucs comme ça. Après, j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis, tu vois, qui me disent beaucoup les choses. J'ai un ami à moi qui m'a dit la même chose. Il m'a dit, je sais pas si tu te rends compte, frérot, c'est le coach qui parle de toi. On parle pas d'un recruteur, c'est un coach quand même. Je lui dis, ouais, 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 mais après, je prends du temps. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que, franchement, c'est quelque chose quand c'est un coach qui te veut, c'est-à-dire qu'il a des ambitions pour toi, qui compte peut-être te faire jouer dans le futur, tu vois. Ça veut dire, franchement, j'étais content. Après, pour moi, c'est pas une finalité, tu vois. Je continue de bosser. En vrai, Ouais, petit à petit, si je veux peut-être Saint-Etienne, peut-être autre part, peut-être je vais rester au Red Star, tu vois. Là, ouais, on verra bien. c'est clair. De toute façon, on connaît de quoi sera fait le futur, Inch'Allah. Exactement, Wallah. C'est clair. Bon, on va aborder un peu le sujet de l'équipe nationale et tout. Tu es un franco-algérien. Moi, personnellement, je sais que ton choix a été déjà fait. Mais vu qu'il y a des spectateurs qui sont en train de nous revoir, de nous voir plutôt, donc on aimerait bien savoir quel est ton choix. Moi, franchement, je vais Moi, pas en te tous les cas, mentir. je le connais. Moi, je le connais. Non, je vais pas te mentir, franchement, moi, je, je kiffe mon pays, je kiffe l'Algérie, tu vois. Je meurs pour mon pays. Depuis que je suis petit, je suis allé mille et une fois. Et j'ai fait un an en Algérie aussi à l'Asmo d'Oran, tu vois. Donc, Ouais, si demain, tu vois, j'ai l'opportunité de jouer sous les couleurs de l'Algérie, je dirais pas non. Après, tu vois, actuellement aussi, le truc qui fait la différence, c'est que entre l'Algérie et l'équipe de France, je suis beaucoup plus sollicité par l'équipe d'Algérie, tu vois. ouais. Je suis beaucoup en contact avec les journalistes algériens, avec le sélectionneur qui fait les prélistes pour l'équipe d'Algérie U23, tout ça, tu vois pas. Ça veut dire que moi, demain, si je peux porter le maillot de l'Algérie, mais je fonce, je te mens pas. C'est avec fierté, surtout pour Donc, la famille. C'est quelque chose. d'après ce que je comprends, tu as été déjà sollicité par la fédération? En fait, on a discuté avec la personne qui fait les prélistes, tu vois, qui s'occupe des prélistes pour les sélections U23, tu vois, il discute un peu avec tout le monde. D'ailleurs aussi avec un pote à moi de Saint-Etienne, Lamine Ghezali, tu vois. Ça veut Ah dire, ouais, Lamine. bah, en ce moment, tu vois, il s'occupe un peu de faire les prélistes de l'équipe d'Algérie. Ça veut dire, il n'y a pas longtemps, on a discuté un petit peu. Il m'a posé beaucoup de questions sur le futur
J'aurais bien aimé savoir, tu vois, où je serais l'année prochaine, ce que je ferais, ce serait de la Ligue 1, de la Ligue 2, si je resterais de Star ou pas. Ça veut dire on a discuté un peu, mais après, sans plus, quoi. Inch'Allah khair, et on verra pour le futur. Pour le moment, c'est compliqué, hein. Inch'Allah. Il y a un joueur international, un ex-joueur international algérien, Kader, qu'on salue. Il vient de dire, viens jouer pour les Verts, tu regretteras pas. Ah, ouais, je viens de voir le message. Ouais, franchement, pourquoi pas, hein. Là, pour la fierté, juste, tu vois, entendre l'hymne national avec le maillot, ce serait un plaisir. Ah ouais, en tous les cas, t'es le bienvenu. Ouais, Inch'Allah. On espère tous te voir avec le maillot algérien et faire, pourquoi pas, une autre CAN. Ah, pourquoi pas, de toute façon, c'est un but, hein. Après, l'équipe Bon, d'Algérie, Inch'Allah. c'est aussi, c'est comme ça, tu vois, c'est intégrer l'équipe d'Algérie, pourquoi pas, ce serait mon kiff. Après, c'est pas une finalité, c'est pourquoi pas jouer des compétitions européennes, tu vois, ce que, africaines, la CAN, après, pourquoi pas une petite Coupe du Monde, pourquoi pas, Inch'Allah. Ce serait un Inch'Allah. plaisir. Et du coup, tu joues milieu gauche, c'est ça? Enfin, pas Mais, vraiment. À la base, moi, oui, je suis milieu ailier. axial, tu vois, je suis axial Ah, 6-10. offensif. J'ai toujours joué 10, tu vois, dans tous les clubs que j'ai fait, j'ai joué 8, 10. Et au Paris Saint-Germain, j'ai joué 6. Cette année, une fois que je suis arrivé au Red Star, on va dire ça, bah, j'ai commencé au milieu de terrain en 10. Et avec le temps, on a changé de composition. Je suis passé sur le côté ailier. Ça veut dire que Ouais. j'ai fait bah, après, je vais pas te mentir, le coach, cette année, il m'a utilisé un peu partout. J'ai été en attaque, j'ai déjà été à gauche, à droite, 6, 8, 10. J'ai un peu tout fait, quoi. Ah, ça serait bien pour un joueur d'être polyvalent. Ouais, bah, justement, on va dire que c'est un peu ce qui fait ma force au Red Star. C'est que le coach, tu vois, demain, il sait qu'il a un blessé, il pourra me mettre à gauche, à droite, ce qui fait un peu que je joue souvent, quoi. Ouais, ça c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien, alhamdoulilah. Ça te donne des points en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, on va parler aussi. Tu as des joueurs préférés en équipe nationale? Qui est Ouais, bien sûr. on va dire, le joueur qui t'inspire le plus? Franchement, si je te parle, tu vois, pas de cette année, on va dire avec le passé, Karim Zani. Ouais, ouais, Je peux pas te mentir, Karim Zani, j'ai vu ça dans tes yeux. ouais, Karim Zani, Karim Zani, quand j'étais petit, tu vois, je, je le regardais, je prenais un ballon, fallait que j'aille faire la même chose. Tu vois, j'avais son petit maillot, j'allais en bas de mon quartier à Colombe. Fallait que tu vois, tiens, Zani tape ses coups francs. Tu vois, il a toujours une carrure un peu, tu vois, le corps vers l'arrière. Et Ouais, ben, c'est lui, après, tu vois, c'est de nature qu'il ça, a ça. c'est une spéciale, Karim. C'est une C'est ça. spéciale Ziani. Bah, lui, c'est sa nature, tu vois. Et ben, moi, quand j'étais Ouais. petit, j'avais pas ça de nature. Mais fallait que, tu vois, je cambre un peu mon dos vers l'arrière comme Karim Zani parce que j'étais vraiment fan. Mais après, si on doit parler des générations de maintenant, j'aime beaucoup, tu vois, Belaïlis qui fait au milieu de terrain, c'est incroyable. Et Ouais, c'est clair. après, on va pas se C'est un mentir, très hein, bon film. Riyad Mahrez qui fait sur le côté, c'est méchant. Trop méchant, ça veut dire. On va dire c'est un peu les joueurs que je préfère le plus. En plus, il y a plusieurs personnes qui ont dit que tu as un peu son style, le style à la Real Madrid. C'est vrai que on m'a beaucoup comparé par rapport à Riyad Mahrez. Après, lui, tu vois, c'est un gaucher, moi je suis droitier, mais Ouais, même moi je trouve, tu vois, des fois j'ai un peu j'aime bien, tu vois, fin de semelle, râteau, tout ça, c'est un peu. Après, on va dire ça, hein, c'est plus le fait que tu vois, quand tu viens d'un quartier, tu joues beaucoup au futsal, tu fais beaucoup c'est de. clair. On va dire que c'est Ouais. plus ça qui fait que Définitivement. j'ai des ressemblances avec lui sur le terrain, ou bien des fois on peut croire que je joue comme lui, mais on va dire que c'est plus que le petit toucher de balle futsal qui fait un peu tout ça. Euh, on termine par savoir quels sont tes objectifs. C'est en fin de saison, si le championnat revient de nouveau. Et quels sont tes objectifs au futur, Inch'Allah? Franchement, bah, pour commencer déjà, mes objectifs futurs, tu vois, c'est si on arrive à reprendre le championnat et de finir, j'ai un seul objectif, c'est la remontée immédiate. Parce qu'après, je suis jeune, tu vois, j'ai 19 ans. Pour moi, 19 ans seulement. c'est un kiff, tu vois, de jouer une monte en Ligue 2 à mon âge, tu vois. Ouais, c'est clair. J'ai goûté un peu la Ligue 2 l'année dernière. C'est du beau football. Et d'aider le Red Ouais. Star à pouvoir monter, pour moi, c'est de belles ambitions. Surtout que je sais pas, tu vois, si je vais rester ou si je vais partir, mais en tout cas, de le faire, au moins, même si je pars, tu vois, je me sentirais Par bien dans un ma bon peau. souvenir. C'est ça, on va dire, je serais parti du Red Star avec une montée tu vois, à la clé. Ça me ferait énormément plaisir. Après, si en ambition personnelle, on va dire, c'est de continuer de bosser. Après, pourquoi pas gravir échelon par échelon, quoi.
peut-être pas, pourquoi pas petit à petit monter vers de la Ligue 2, de la Ligue 1. Après, pourquoi pas aller en Espagne. L'Espagne, c'est un championnat que je kiffe de ouf parce que c'est tiki-taka, c'est football, tu vois. C'est un championnat que j'admire de ouf, tu vois. Des fois, je prends du plaisir à le regarder. C'est un très bon championnat pour les joueurs techniques. C'est ça. Franchement, moi, c'est pas mal. Après, je regarde aussi beaucoup, tu vois, la première ligue. La première ligue, j'aime bien aussi. Quand je vois des joueurs comme Mahrez, tu vois, il est un peu frêle, il est pas balèze, Ouais. mais tu vois son intelligence quand tu le regardes jouer parce que il sait que physiquement, des fois, il peut pas rivaliser avec des gros joueurs, Ouais. et il va le faire intelligemment. Il va pousser la balle un petit peu plus fort pour que le joueur il le rattrape moins, tu vois. Ça veut dire, c'est un petit côté vicieux qu'il a et c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu de Real Madrid. Pour Mahrez, il a toujours gardé son style de jeu du futsal et des quartiers. Et bah, c'est ça C'est qui ça fait ce la qui fait, différence. c'est ça ce qui fait son style. C'est ça que je kiffe de ouf chez lui. C'est vraiment un truc. Parce que quand tu regardes ça, déjà en général, quand tu es dans ton quartier, qu'il y a des petits tournois, tu prends du plaisir à avoir un geste technique. Et des fois, tu vois Riyad Mahrez faire ça, mais tu vois, en première ligue, dans les plus grands championnats du monde, tu dis, il a toujours son côté quartier, mais en étant professionnel, Ouais. c'est ça qui fait plaisir. Ça veut dire, ça fait une Et force. le pire, c'est qu'il le fait devant de grands clubs, C'est ça, bah, comme c'est ça. Chelsea, son but face à Chelsea. Ouais, mais, Comment incroyable. il s'est joué avec Aspilicueta, c'était quelque Crochet, chose. il revient, il enveloppe et pleine nuit. C'est magnifique, ça. C'est C'est pas tout vrai. le monde qui peut le faire, ça. Faut vraiment avoir, on va dire, faut être audacieux et dire quartier, pas quartier, tiens, je vais à l'audace et au culot. Ça, on va dire, il n'a pas de hachement sur le terrain. Il va pas se dire non, peut-être je vais rater. Il va faire si ça passe, ça passe, ça passe pas. Et bah, peut-être qu'il va le refaire pour essayer de le réussir cette fois, tu vois. C'est ça que Ouais. j'aime beaucoup chez lui aussi. Ouais, c'est un grand joueur. Ouais, En tout machallah, cas, on espère que tu vas suivre son chemin je et te voir l'espère. en PL ou te voir en Ligue 1, Inch'Allah, ou avec un grand club en Ligue 1. Non, pourquoi pas avec plaisir. De toute façon, c'est le but, hein. On espère y arriver. Et pourquoi pas un jour pouvoir voler sur les nuages de la Ligue 1 ou de la Première Ligue. Inch'Allah, c'est tout ce Ouais, qu'on te souhaite. Donc, Saïd, merci beaucoup. merci à toi. Donc, je suis sincère, je vous remercie sincèrement. On espère que ce ne sera pas le dernier live qu'on fait. Non, avec plaisir. On fait. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi et bonne journée. Salam. Vas-y, Salam. salam. Bonsoir. Merci beaucoup.